Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de Smart Pricing, le logiciel intelligent de gestion de pricing. Je suis Espoir Landry-Moigné, le concepteur de cette application, et je vais de ce pas vous montrer comment elle fonctionne. Là, vous êtes au niveau du tableau de bord où vous avez toutes les informations nécessaires. Lorsque vous avez l'application, la première des choses que vous souhaitez faire, c'est de créer des commandes. Mais avant de créer les commandes, il faut d'abord enrichir votre base de données avec les articles et les clients. Donc, premièrement, vous venez ici au niveau du menu. Vous avez le menu qui est là. Vous avez tableau de bord, commande, client, article, employé, mes pricing, achat et paramètres. Donc, la première des choses, lorsque vous êtes nouveau sur l'application, vous venez d'abord sur article. Vous cliquez sur article. Là, vous voyez la liste des articles. Les articles, ce sont les éléments, les types de vêtements que vous lavez avec leur prix. Là, je vais créer un nouvel article. On met le nom. On met par exemple ensemble homme 3 pièces sur 2, 3 ou 2 pièces. On enregistre, on met le prix 2000 francs. On enregistre. On enregistre un nouvel article. On va mettre pantalon. On va mettre 500. On enregistre. Un nouvel article encore, un troisième. On va mettre, disons, couette. On va mettre 3000 et on enregistre. Là, nous venons d'enregistrer ensemble plusieurs articles sur l'application. Vous avez les articles qui sont là. Maintenant, vous pouvez enregistrer jusqu'à 1000 articles, 100 000 articles si vous voulez dans votre pricing. Il n'y a pas de problème. À chaque fois que vous aurez besoin de faire une nouvelle commande, ces articles vont venir automatiquement. OK? Maintenant, si pour passer une nouvelle commande, vous avez automatiquement besoin d'un client, on va venir ici sur le menu client. On va enregistrer un nouveau client. Disons par exemple, le client c'est Jean Bouguet. Le numéro, ici, vous choisissez le pays du numéro. Nous sommes principalement en Afrique. Pour notre cas, nous sommes au Cameroun. On va le 6 82 53 41 47 et on enregistre l'adresse email et l'adresse où la personne vit, c'est pas très important, mais le nom et le numéro de téléphone sont très importants. De préférence, le numéro de téléphone WhatsApp. Là, on enregistre, on a un client qui est là. On peut enregistrer un autre client si on veut. On vient tout simplement ici, on clique sur nouveau client, on enregistre Claude Monnier 6 90 98 34 00 et on enregistre. Là, nous venons d'enregistrer deux clients. Avant cela, nous avons enregistré plusieurs articles. Maintenant, on vient ici sur commande. La première commande que vous allez créer, vous venez ici sur commande. Vous avez ici, il y a déjà quelques commandes qui sont dans le système. Vous cliquez sur nouvelle commande. Lorsque vous cliquez sur nouvelle commande, vous allez voir cet affichage qui va s'afficher sur votre téléphone. Ici, il y a le nom du client. On va mettre le nom du client 690. Lorsqu'on commence à mettre le nom du client, vous voyez bien que le numéro s'affiche déjà. Vous pouvez maintenant choisir tout simplement parmi les noms qui s'affichent le client qui vous intéresse.
Il y a un système d'autocomplétion qui vous permet de vite trouver le client dans le système. La date de retrait prévue, quand est-ce que le client veut retirer ses habits, tout est là. Vous choisissez peut-être la date du 1er juillet définie. Maintenant, ici, c'est au niveau des articles, les types de vêtements qu'il apporte. Nous avons déjà préenregistré quelques articles dans notre système. Vous également, lorsque vous vous connectez dans votre compte, vous pouvez enregistrer autant d'articles que vous voulez. Là, on va choisir l'article, on va dire une robe. Quantité 1. Le prix unitaire de lavage, c'est 1200. Vous avez vos propres prix. Vous pouvez. Maintenant, la couleur, on va mettre verte, bleu. La griffe, on va mettre sur une robe Zara par exemple. Vous voyez? Donc, pour enregistrer un article, on prend le nom de l'article, la quantité, le prix, la couleur du vêtement et la griffe du vêtement. Si on veut ajouter un nouvel article dans la commande de ce client, on vient ici, on clique sur ajouter un article. Lorsqu'on clique sur ajouter un article, ici en bas, vous voyez article 2 qui s'est ajouté. On choisit veste. Veste, le prix c'est 1000 francs. On met ici la noire, la couleur noire. Et on enregistre. La veste, il n'y a pas de marque, donc on laisse. Mais s'il y a une marque, vous pouvez mettre la marque. On vient ici, on veut ajouter un nouvel article. On clique sur nouvel article. Vous allez voir que article 3 s'est ajouté. On sélectionne ensemble homme, 2 pièces de couleur violet, gris. Avec du gris dessus. Et la marque c'est Afritude. Afritude. Donc c'est un ensemble Afritude homme. Et maintenant, tout est là. On a ajouté un article, 2 articles, 3 articles. Vous pouvez ajouter autant d'articles que vous voulez dans une commande. Autant de vêtements, autant d'articles du client. S'il y a des vêtements qui se répètent, vous pouvez juste augmenter la quantité. Par exemple, ici, on peut dire qu'il a porté 2 ensembles Afritude. Et le prix augmente directement parce que le prix unitaire c'est 2000. Là, ça met sous total 4000. Et la commande totale de ce client, c'est 6000 francs. Si la commande c'est 6000 francs, il a peut-être donné une avance de 2500. Vous mettez l'avance reçue. Directement, vous voyez que ça fait le calcul automatique. Et ici, vous cliquez sur créer et imprimer le ticket. Créer la commande et imprimer le ticket. Lorsqu'on clique ici, le système tourne. Ça crée la commande du client avec son numéro unique et ça génère automatiquement son ticket. Avec ce ticket, vous pouvez lui envoyer cela directement par WhatsApp pour que lorsqu'il viendra, il va tout simplement présenter ce ticket pour récupérer ses habits. Là, la connexion me semble lente. Donc, ici, juste un problème d'image de pop-up. Voilà le ticket qui vient de s'afficher. Ce ticket-ci là, c'est le ticket que vous devez donner au client. Et maintenant, vous pouvez lui donner, vous pouvez partager ce ticket au client directement par WhatsApp ou alors vous pouvez décider de l'imprimer si vous avez une mini imprimante que vous avez achetée et liée au logiciel sur votre téléphone. Ici, il y a le code barre sur le ticket. Vous pouvez le scanner quand le client revient pour prendre ses vêtements et ça remet toutes les informations. Donc, il y a le numéro, il y a votre pressing, il y a le numéro de votre pressing dessus. Il y a toutes les informations. Toutes les informations qui sont ici, ce sont vos informations propres, les informations de votre pressing. Si vous avez le logo du pressing va s'afficher ici en haut à côté du nom de votre pressing. Donc, voilà comment les choses se présentent. Maintenant, si vous êtes ici, voici comment maintenant la commande que vous avez créée se présente au niveau de l'application. Vous avez le statut reçu, en lavage, prêt, retiré. Vous avez les détails sur la commande du client. Si vous voulez modifier l'avance, vous cliquez sur modifier l'avance et l'avance reçue va être modifiée. Mais vous ne pourrez plus modifier
tout ce que le client a passé comme commande, tous les vêtements que le client a apporté comme commande. Ici, vous avez le dépôt aujourd'hui, le 29 juin 2026, le retrait prévu le 1er 07 2026. La commande a été créée par Séraphin. Même si vous voyagez, même si vous êtes à des milliers de kilomètres, vous pouvez savoir exactement qui a créé cette commande et quand est-ce que cette commande a été créée. Maintenant, la gestion des statuts. Là, le statut, c'est en mode reçu. Ça veut dire que vous avez reçu les vêtements du client. Lorsque ces vêtements partent en lavage, vous cliquez sur mettre en lavage. Le statut change, ça passe sur mettre en lavage. Lorsque les vêtements sont prêts, vous les avez lavés, vous les avez repassés, vous les avez emballés, vous cliquez sur marquer prêt. Et lorsque vous marquez prêt, le système envoie automatiquement un message WhatsApp au client pour lui dire que ses vêtements sont prêts et qu'il peut passer les retirer. C'est un peu ça. Donc, du moment où vous avez marqué prêt, le système envoie automatiquement un message pour dire vos vêtements sont prêts au pressing tel et vous pouvez passer les retirer. Là, c'est prêt. Si le client vient retirer ses vêtements, vous cliquez sur marquer retirer. Ça veut dire que le client est passé, il a retiré ses vêtements, il vous a payé le reste d'argent qu'il vous devait et la commande est clôturée, retirée le 29 06 2026. Sur cette commande, il n'y a plus rien à faire. Le client vous avez traité de bout en bout les vêtements du client. Vous l'avez reçu, vous avez lavé, vous avez repassé, vous avez mis ici. Et le client, dans ce processus, a reçu 2 notifications WhatsApp. La notification lorsqu'il a déposé ses vêtements et la notification lorsque il a reçu l'autre notification lorsque ses vêtements étaient prêts avant qu'il ne vienne retirer. Là, sur le bouton ticket et le bouton facture, le bouton ticket vous montre le ticket de ce client et le bouton facture vous montre la facture du client. Si on clique ici sur ticket, le système va afficher voilà, le ticket du client, le voilà. Vous pouvez directement lui envoyer ça par WhatsApp sans toutefois avoir besoin d'imprimer. Si vous cliquez ici là sur facture, le système va générer la facture du client. Voilà la facture du client sur format A4. Vous pouvez directement lui envoyer cela également par WhatsApp sans toutefois avoir besoin d'imprimer. Vous devenez plus productif, vous devenez plus smart, vous devenez plus intéressant vis-à-vis de vos clients et ils vous prennent au sérieux parce que vous avez un outil qui permet de manager tout votre pressing. Si on vient ici au niveau du tableau de bord, au début, lorsque je vous ai montré cet écran, on était chiffre d'affaires aujourd'hui à 0. Comme nous avons traité une commande de 6200, vous voyez que le chiffre d'affaires pour aujourd'hui est quitté de 0 à 6200. Comme c'est une nouvelle semaine, nous sommes lundi, le chiffre d'affaires de cette semaine est de 6200. Au fur et à mesure que vous allez faire les activités, le chiffre d'affaires va augmenter. Vous allez voir tout ça ici. Si vous cliquez ici sur comptabilité, vous allez voir la comptabilité ici par mois. Donc, le système va vous afficher la comptabilité de votre activité par mois. Si vous venez ici au niveau du menu, vous voulez ajouter des employés. Vous avez plusieurs employés, vous voulez ajouter des employés, vous venez tout simplement ici sur employé, vous cliquez sur nouvel employé, vous remplissez toutes les informations de l'employé ici, vous choisissez le rôle de l'employé. Il y a le rôle de manager, il y a le rôle d'administrateur, il y a le rôle de réceptionniste. Donc, voilà comment vous pouvez ajouter un employé. Si vous venez toujours au niveau du menu ici et que vous voulez faire des achats dans votre pricing, il y a peut-être l'achat d'une nouvelle machine, il y a peut-être l'achat du savon, du javel, des produits. Vous venez ici, là, au niveau du menu achat, vous cliquez sur nouvel achat. On va mettre peut-être produit, on va mettre quoi? Le savon liquide. Fournisseur, vous mettez la personne qui vous fournit. Ici, on va mettre Arnaud Group, par exemple. Le groupe Arnaud. La quantité, 10. En termes de litres, vous avez pris 10 litres. Le prix unitaire, c'est
2500 par exemple. Et là, vous avez payé le 29 aujourd'hui, vous avez payé en espèces, vous enregistrez. Une fois que c'est enregistré, vous voyez que cela apparaît dans votre menu achat. Donc, même si vous n'êtes pas là, à chaque fois que vos éléments vont faire des achats, cela va se répertorier ici où vous allez venir tout simplement faire les calculs pour savoir qu'est-ce qui a été acheté ce mois, qu'est-ce qui a été acheté aujourd'hui, combien ça nous a coûté, et où est-ce que ça a été payé. Donc, ce qui est marqué ici dans votre système, vous allez tout simplement confronter vos factures physiques reçues lors de l'achat avec ce qui est dans le système. Donc, si vous venez ici au niveau des paramètres, vous venez ici, vous pouvez ajouter un logo. Vous pouvez venir ici, là, vous ajoutez un logo et le logo va s'afficher directement sur votre pricing. Et c'est ce logo-là qui va s'afficher sur vos factures, sur vos tickets. Ça sera vraiment super. Votre numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Si vous êtes une entreprise légale, vous mettez votre numéro d'identification unique ici. Vous mettez votre numéro de registre de commerce ici. Pour connecter votre WhatsApp à votre téléphone, à votre application, il faut comprendre que c'est votre WhatsApp qui envoie le message au client. Vos notifications sont envoyées directement par votre WhatsApp. Ici, dans votre menu, vous allez voir connecter WhatsApp. Vous allez cliquer dessus. Ça va générer un code QR. Vous allez scanner le code QR là avec le WhatsApp du pressing. Le WhatsApp qui communique avec les clients du pressing. Vous allez le lier à votre application et vous enverrez dorénavant vos notifications directement sur WhatsApp avec votre propre numéro de téléphone. Donc, voilà comment Smart Pricing fonctionne du point de vue des paramètres. On revient ici au niveau du tableau de bord. Tout est là. Donc, si vous avez des problèmes lors de l'utilisation, vous pouvez cliquer sur le bouton WhatsApp ici et ça va vous envoyer automatiquement un message et notre équipe vous accompagnera dans votre besoin. Donc, merci beaucoup. Testez l'application. Nous vous donnons une période de test gratuit pour vous faire une idée de l'application. Mais sachez déjà que à Douala, à Yaoundé, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, plusieurs pays africains ont déjà adopté notre solution Smart Pricing qui répond efficacement à leurs besoins, et qui leur permet d'accroître leurs revenus. Sur ce, merci beaucoup et bonne chance.